Ahbab al-Kiram, Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit: l'homme n'emprunte que l'une de ces 4 voies. Celle à sa droite, celle à sa gauche, celle devant lui ou celle derrière lui. Telles sont les voies que peut emprunter l'homme. Si l'homme emprunte l'une de ces voies dans l'intention d'obéir à Allah Jalla wa Ala, il y trouvera certainement le diable aux aguets, cherchant à le repousser de l'obéissance à Allah Tabaraka wa Ta'ala afin de lui couper la route. Cependant, si l'homme emprunte l'une de ces voies dans le but de désobéir à Allah Jalla wa Ala, il y trouvera certainement le diable tel un serviteur à ses ordres. Le diable n'a pas laissé un chemin sans l'emprunter pour pouvoir nous amener à notre perte. Satan va chercher à t'attaquer par tous les côtés, sauf un seul par lequel il ne peut pas t'approcher. Il ne peut pas s'interposer entre toi et Allah. Il ne peut pas s'interposer entre toi et Allah. C'est donc en renforçant cette relation que tu pourras te préserver d'Iblis, de cet ennemi. Ahbab al-Kiram, chacun d'entre nous a un diable qui l'accompagne. C'est ce qu'on appelle Al-Qarin, barakallahu fik. Aïcha radiallahu anha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith il est rapporté par l'imam Muslim. Elle rapporte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de chez elle la nuit. Elle dit qu'elle fut prise de jalousie. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu, il vit qu'il lui avait fait mal et lui demanda: qu'as-tu? Je vois que tu es jalouse. Elle répondit: pourquoi une femme comme moi ne tomberait-elle pas jalouse d'un homme comme toi? À ce moment, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit: tu as été abordé par ton diable. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ça à qui? À Aïcha radiallahu anha. Et subhanallah, Aïcha lui a dit: ô messager d'Allah, j'ai donc avec moi un diable? Il lui a dit oui. Elle dit: est-il avec tout humain? Il dit alayhi salatu wa sallam oui. Elle dit: même avec toi? Ô messager d'Allah? Il dit oui, mais Allah m'a aidé jusqu'à ce qu'il se soit converti à l'islam. Vous suivez? Dans une autre version rapportée par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui, mais Allah m'a aidé jusqu'à ce qu'il se soit converti à l'islam, ainsi il ne m'ordonne que le bien. Allahu Akbar. Et Safiya bint Huyay, la mère des croyants, une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle rapporte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il observait à la mosquée une retraite pieuse. Il faisait l'i'tikaf à la mosquée. Je suis allé lui rendre visite le soir, je lui ai parlé, puis je me suis levé pour rentrer chez moi. Il se leva avec moi pour m'y raccompagner. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir discuté avec sa femme, qui est venue prendre de ses nouvelles, il est parti la raccompagner chez elle. 2 hommes des Ansar passèrent juste à ce moment. Écoutez, il y a une grande leçon dans ce hadith. À la vue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils pressèrent le pas. Donc il y a 2 hommes parmi les croyants, les musulmans, qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une femme. Dès qu'ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont pressé le pas. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: tranquillisez-vous, il s'agit de Safiya bint Huyay, c'est-à-dire mon épouse. Pourquoi il a fait ça? Pour pas que ces musulmans aient un mauvais soupçon envers lui. Et ici d'ailleurs, Ibn Hajar rahimahullah, il rapporte que quand la personne se retrouve dans une position douteuse, qu'elle clarifie sa situation aux gens qui l'ont vu dans cette position douteuse pour dissiper justement les doutes. Vous suivez? Et là, ils dirent: gloire à Allah, messager d'Allah, allons-nous douter à ton sujet? Est-ce que tu crois qu'on va douter de toi, ya Rasulallah? Il leur a dit: le diable coule dans le corps du fils d'Adam à la manière de son sang. Je répète, le diable coule dans le corps du fils d'Adam à la manière de son sang. J'ai craint qu'il ne jette une mauvaise pensée dans vos cœurs, rapporté par Bukhari et Muslim. À travers ces 2 hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que chacun d'entre nous a un diable à ses côtés qui le suit en permanence. Nous devons donc prendre nos précautions contre cet ennemi déclaré. Cet ennemi contre lequel Allah tabaraka wa ta'ala ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont mis en garde à maintes reprises.